Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Comme nous continuons notre célébration du jeûne des saints apôtres, on profite de parler ensemble un petit peu à propos du livre des Actes des apôtres. Le livre des Actes des apôtres. Par la grâce de Dieu, on va mentionner 4 points. Premièrement, un livre unique. Deuxième point, un verset central. Troisième point, l'auteur. Quatrième point, un livre très important. Premièrement, un livre unique. Oui, en fait, le livre des Actes des apôtres est un livre unique parce que c'est le seul livre historique dans le Nouveau Testament. C'est le 5e livre après les 4 évangiles. C'est l'Acte des apôtres et c'est le seul livre historique dans le Nouveau Testament. Le livre des Actes nous raconte de quelle manière l'Évangile se propagea, triomphant, victorieux, de Jérusalem, la capitale religieuse du monde juif, à Rome, la capitale politique du monde romain. Et quand nous étudions le livre des Actes, nous verrons que le Christ ressuscité, le Sauveur de tous les hommes, est la figure centrale. Ça veut dire que le livre des Actes nous montre de quelle manière le Christ ressuscité œuvre fortement, avec une grande puissance, au travers de ses apôtres et de l'Église, par la force de son Esprit Saint. Et comme ça, on peut appeler le livre, pas seulement le livre des Actes des apôtres, mais aussi le livre des Actes de Christ ressuscité par ses apôtres et la puissance de son Esprit Saint, Dieu l'Esprit Saint. Et si on dit c'est le livre des Actes de Saint-Esprit, c'est juste, c'est le livre des Actes de Jésus ressuscité, c'est juste, donc c'est le livre des Actes de Christ ressuscité au travers ses apôtres par la puissance de son Esprit Saint. Et le livre des Actes est un livre aussi unique parce que c'est le seul livre biblique qui n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Il n'y a pas d'amen à la fin comme les autres livres bibliques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que continue jusqu'aujourd'hui. Les Actes des apôtres continuent jusqu'aujourd'hui. Et le synaxaire, qui est toujours lu, juste après le Épraxis, qui est le livre, la lecture des livres des Actes, le synaxaire est considéré en fait comme la continuation des Actes des apôtres. Deuxième point, un verset central. Le livre des Actes a un verset central, c'est le verset 8, chapitre 1. Acte 1, verset 8, c'est le verset central. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Encore. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, ce verset central, Acte 1, verset 8, peut servir de plan de base au livre tout entier. Il résume le progrès de l'Évangile pendant les 30 ans qui succèdent le jour de la Pentecôte et la naissance de l'Église. On trouve que le message de Christ était d'abord prêché à Jérusalem, de chapitre 1 jusqu'à chapitre 7. Après, dans la Judée et dans la Samarie, au chapitre 8 à 12. Et puis jusqu'aux extrémités de terre, de chapitre 13 à 28. Donc, chapitre 1 à 7, Jérusalem. 8 à 12, c'est la Judée, toute la Judée et la Samarie. Et aux extrémités de la terre, des chapitres, de chapitre 13 jusqu'à 28. Exactement comme Jésus a dit dans le verset 1, 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le livre des Actes nous donne un modèle, et ce modèle a des éléments principaux qui sont 4. La puissance, la figure centrale, les ouvriers et les lieux. La puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. La figure centrale, c'est le Christ ressuscité, Dieu le Fils. Les ouvriers sont les apôtres, les témoins. Et les lieux sur le niveau et le plan local, après national et après mondial. Et c'est évident aussi, dans le livre des Actes, nous voyons que l'efficacité et la vérité de la parole divine et la parole de Jésus est 100%. 100%. La parole de Dieu est efficace et vraie. Et on voit aussi comment les saints apôtres et les premiers chrétiens répondirent à l'ordre de Jésus, gloire à lui, qui leur avait demandé d'évangéliser dans le monde entier, au monde entier. Troisième point, l'auteur du livre des Actes. L'auteur est Saint Luc. Saint Luc. Mais Saint Luc et l'évangéliste, oui, bien sûr, c'est la même personne. C'est Saint Luc l'évangéliste. Il a écrit le livre des Actes en l'an 63 après la naissance de Jésus-Christ. L'an 63. Et le livre des Actes était destiné à devenir la suite de l'évangile de Luc. Et au travers du livre des Actes, Saint Luc continue à instruire Théophile, son ami, peut-être son maître. Et le mot Théophile, ça veut dire celui qui aime Dieu. On peut considérer que les deux livres, l'évangile de Saint Luc et le livre des Actes des Apôtres, sont destinés à chaque personne qui aime Dieu. C'est celui qui est Théophile. Saint Luc continue à instruire dans la foi chrétienne en démontrant la formation de l'Église et les activités de ses principaux dirigeants, les apôtres. Saint Luc, guidé, inspiré par l'Esprit Saint,
en utilisant ses capacités littéraires et sa compréhension de l'histoire, a écrit le livre des Actes pour nous donner une image vivante, une image précise des premières années, presque 30 premières années de l'Église. Une observation importante, au chapitre 1 à 12, c'est Saint Pierre qui est le plus souvent répété. Et dans les chapitres 13 à 28, c'est Saint Paul qui a la première place dans le service de l'Église. 1 à 12, Saint Pierre, 13 à 28, Saint Paul. Troisième point, au quatrième point. Un livre vraiment important. Oui, le livre des Actes des Apôtres, en fait, très important. Pourquoi? Parce qu'il constitue le lien important entre les 4 évangiles et les épîtres. Dans les évangiles, on attend toujours l'établissement de l'Église. Et dans les épîtres, on présume que l'Église existe. Donc, sans le livre des Actes qui nous raconte la naissance de l'Église, la formation de l'Église, la propagation, l'évangélisation au monde entier, ça sera vraiment très difficile à comprendre plusieurs choses très importantes. Le livre des Actes aussi nous montre que l'Église est l'œuvre surnaturelle de Dieu et de son Saint-Esprit. Dieu, l'Esprit Saint. Et en fait, nul ne peut expliquer autrement le succès de l'Église et son endurance face à une telle opposition et à des persécutions aussi sévères. Les persécutions contre l'Église étaient vraiment très sévères. Et nul ne peut expliquer autrement la persévérance de l'Église, l'existence de l'Église, le succès de l'Église, son endurance, que par l'œuvre surnaturelle de Dieu et de son Esprit Saint. Aussi, le livre des Actes met l'accent sur la nécessité de la puissance de témoignage personnel et nous donne un exemple pratique des méthodes missionnaires sur lesquelles il est possible de s'appuyer dans l'œuvre de Dieu et le service missionnaire jusqu'aujourd'hui. Et j'aimerais finir par le point très important que le livre des Actes nous montre l'importance extrême et l'efficacité illimitée de la prière. Et ce livre nous montre que la prière était une pratique quotidienne, indispensable dans l'Église primitive. Que la bénédiction de nos saints pères, les saints apôtres, soit avec nous tous et gloire à Dieu éternellement.